Elle trône fièrement dans les rayons des magasins bio, dans les recettes beauté, dans les compléments alimentaires, ou même dans certaines boissons dites santé. L'aloe vera, cette plante succulente aux longues feuilles épaisses remplies d'un gel translucide, fait de plus en plus parler d'elle. Et pour cause, on lui prête 1000 vertus. À croire qu'elle peut tout faire. Soigner les brûlures, embellir la peau, soulager les intestins, renforcer l'immunité, réguler la glycémie, mais aussi, parfois, causer des effets indésirables quand elle est mal utilisée. Alors, entre enthousiasme et prudence, essayons d'y voir plus clair. Une plante aux racines très anciennes. L'histoire de l'aloe vera ne date pas d'hier. Déjà dans l'Antiquité, les Égyptiens l'utilisaient pour embaumer leurs morts, mais aussi pour sublimer leur peau. Cléopâtre elle-même l'intégrait à sa routine beauté. En Grèce, on vantait ses effets médicinaux. En Inde, elle était un élément clé de l'Ayurveda. Et en Chine, on la considérait comme un élixir de longévité. Bref, si cette plante traverse les siècles, ce n'est pas par hasard. Originaire des régions arides d'Afrique et d'Arabie, l'aloe vera appartient à la famille des liliacées, tout comme l'ail ou l'oignon. Elle est aujourd'hui cultivée dans le monde entier, du Mexique à l'Espagne, de l'Inde aux États-Unis, car sa robustesse et sa capacité à retenir l'eau en font une plante particulièrement résistante. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement sa feuille, c'est surtout ce qu'elle contient. Le gel d'aloe vera est une mine d'or végétale. À l'intérieur de ses feuilles, on trouve un gel riche en vitamines A, B1, B2, B6, B12, C et E, en minéraux, zinc, calcium, magnésium, en enzymes, en acides aminés et en polysaccharides. Ce cocktail nutritif explique en grande partie les effets thérapeutiques de la plante. Ce gel est utilisé de deux façons, en application locale ou par voie orale. Et selon son usage, les bienfaits sont nombreux. Voyons maintenant les 6 bienfaits de l'aloe vera, qui sont un concentré de bien-être. Numéro 1. Pour le système digestif. L'un des premiers domaines dans lequel l'aloe vera s'est illustré, c'est la digestion. En usage interne, elle apaise les brûlures d'estomac, favorise le transit et agit comme un détoxifiant doux. Sa pulpe aide à éliminer les toxines présentes dans les intestins, tout en protégeant les muqueuses. Elle est souvent utilisée pour soulager la constipation passagère, ou pour aider en cas de colopathie fonctionnelle. Numéro 2. Pour la fertilité et l'équilibre hormonal. Dans certaines cultures, on utilise l'aloe vera dans le cadre de rituels de fertilité. Elle est riche en nutriments essentiels, qui contribuent à la production hormonale. Des études préliminaires suggèrent que certains de ces composés pourraient avoir un effet bénéfique sur la régulation des cycles menstruels et la qualité des ovules. Elle serait aussi utile pour atténuer les douleurs liées à l'endométriose. Numéro 3. Pour la glycémie. Les recherches scientifiques ont mis en lumière un potentiel effet hypoglycémiant de l'aloe vera. Chez les rats diabétiques, la consommation de gel a permis une baisse du taux de sucre sanguin, une amélioration de la tolérance au glucose et une réduction des taux de lipides. Chez l'humain, les résultats sont encore à affiner, mais de nombreuses personnes l'utilisent en complément d'un traitement classique mais toujours avec l'avis d'un médecin. Numéro 4. Un anti-inflammatoire naturel. L'aloe vera contient des anthraquinones et autres composés actifs qui réduisent l'inflammation. En usage local, elle apaise les douleurs articulaires, les irritations de la peau, et même certains symptômes liés au psoriasis ou à la gingivite. En interne, elle pourrait aussi jouer un rôle modeste dans la réduction des inflammations chroniques à bas bruit. Numéro 5. Pour la peau, une hydratation, cicatrisation et éclat. C'est probablement l'usage le plus populaire aujourd'hui. L'aloe vera hydrate en profondeur sans graisser, stimule la cicatrisation, calme les rougeurs, régule l'excès de sébum. Que ce soit pour apaiser un coup de soleil, soulager une peau irritée ou traiter de l'acné, le gel d'aloe vera est une petite merveille. Il agit comme un film protecteur, tout en favorisant le renouvellement cellulaire. Numéro 6. Pour les cheveux, entre brillance, force et volume. Le gel d'aloe vera peut être utilisé comme soin capillaire hydratant. Il renforce la fibre, limite la casse et apaise les cuirs chevelus sensibles. En masque de nuit, il rend les cheveux plus doux et brillants, surtout après une exposition au soleil, au vent ou à l'eau de mer. Mais attention, voyons maintenant 6 risques à ne pas ignorer. Comme toute plante médicinale, l'aloe vera n'est pas anodine. Il est essentiel de connaître ses éventuels effets secondaires. Numéro 1.
Les allergies cutanées. Certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques, notamment si elles sont sensibles au latex. Rougeur, démangeaisons, cloques, faites toujours un test sur une petite zone de peau avant d'utiliser un produit à base d'aloe vera. Numéro 2. Les problèmes digestifs en cas de surconsommation. Lorsqu'on ingère du gel d'aloe vera en trop grande quantité, cela peut provoquer des crampes abdominales, des diarrhées ou des déséquilibres électrolytiques. De plus, le latex jaune contenu dans les feuilles, à ne pas confondre avec le gel pur, est un puissant laxatif, potentiellement irritant pour l'intestin. Numéro 3. Les interactions médicamenteuses. L'aloe vera peut interagir avec certains médicaments, antidiabétiques, antihypertenseurs, anticoagulants. D'où l'importance de demander conseil à votre médecin, avant toute cure prolongée. Numéro 4. Le risque hépatique, ce cas est très rare. Des cas isolés d'hépatite aiguë, liés à une consommation excessive de gel d'aloe vera ont été signalés. Cela reste extrêmement rare, mais prouve qu'un usage raisonné est toujours préférable. Numéro 5. Les risques cancérogènes liés au latex. En 2018, l'Agence européenne de sécurité des aliments a souligné que le latex d'aloe vera, la partie jaune sous la peau de la feuille, contenait des composés pouvant endommager l'ADN. Ce risque ne concerne pas le gel pur, mais souligne encore une fois la nécessité de bien choisir ses produits. Numéro 6. Prudence pour les femmes enceintes ou allaitantes. Chez la femme enceinte, l'aloe vera est fortement déconseillé par voie orale, elle pourrait stimuler l'utérus et provoquer des contractions. En période d'allaitement, elle est également à éviter, car certains composants peuvent passer dans le lait. Si vous êtes en parcours de conception, il est recommandé de ne la consommer que pendant la période d'ovulation. Comment donc bien la choisir et l'utiliser? Pour profiter de ses bienfaits tout en limitant les risques, quelques règles simples s'imposent. Privilégiez les produits bio et sans additifs chimiques. Lisez les étiquettes, certains produits contiennent très peu d'aloe vera pur. En application cutanée, testez toujours sur une petite zone. En consommation interne, commencez avec de très faibles doses, et sur de courtes périodes. Enfin, évitez les feuilles brutes si vous n'êtes pas sûr de savoir les préparer correctement. Verdict, allié ou danger? L'aloe vera n'est ni un remède miracle, ni une plante dangereuse à bannir. Comme souvent, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Utilisée correctement, avec modération et bon sens, elle peut apporter de vrais bienfaits pour la santé, la peau, les cheveux, et même le bien-être global. Mais elle n'est pas sans contre-indication, surtout en usage interne. L'essentiel est de bien s'informer, de choisir des produits de qualité et d'être à l'écoute de son corps. Et vous, avez-vous déjà testé l'aloe vera? En soin visage? En boisson? En masque capillaire? Partagez votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de la partager autour de vous, et bien sûr, de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos bien-être et santé naturelle.